Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur les tirages amoureux de cette deuxième partie du mois de janvier 2022. Très belle année à toutes et à tous. Les formations sont enfin ouvertes, donc si vous souhaitez y participer, vous pouvez le faire soit via un abonnement sur ma chaîne ou alors tout simplement à l'achat directement sur mon site internet. Vous aurez le lien en barre d'infos. Je vous invite à visiter également le site internet que j'ai rouvert en .fr et non pas en .com. Donc ne vous étonnez pas, c'est normal. Je vous laisse tout de suite pour votre tirage pour cette deuxième partie du 16 au 31 janvier 2022. Très bonne guidance à toutes et à tous. Bonjour les poissons, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour la période du 16 au 31 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc si celui-ci ne résonne pas, je vous invite simplement à voir vos autres signes ascendants lunaires, comme en Vénus. Si par contre celui-ci résonne pour votre situation, je propose une extension qui vous permet d'approfondir au niveau du partenaire plusieurs points, notamment les sentiments, ce qui peut faire obstacle dans la relation, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et le message que cette personne aura à vous délivrer. Allez, c'est parti. Donc vous aurez tout en barre d'infos sous la vidéo. Quel message pour les poissons du 16 au 31 janvier? Lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous avez l'amour véritable. Alors là, en fait, on vous dit simplement, hop, les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Exprimez votre amour. Quand on retient trop fort quelque chose, en fait, on crée des résistances. Si vous êtes face effectivement à un amour véritable, en fait, on vous dit de lâcher prise. On vous dit que, eh bien, normalement, voilà, ça va venir à vous. C'est que c'est fait pour vous. Si une situation est faite pour vous, ça reviendra toujours vers vous. Si par contre elle n'est pas faite pour vous, ne retenez rien. Voilà. On va voir un petit peu ce que j'ai avec les peurs de l'intuition. Alors après, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Possiblement que vous étiez des enfants ou alors vous êtes préoccupé par vos enfants. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voyez, hein, comme les mains sont ouvertes et on est justement, on n'est pas en train de retenir de toutes ses forces quelque chose. Voilà. On peut les vouloir intensément, bien sûr, mais sans contraindre. Message pour les poissons. Du 16 au 31. Alors, la série transformation, l'unité. Alors vient le temps où les différences ne séparent plus. Donc là, ici, tout est une question de temps. Hein. Je pense que effectivement, quand on est impatient, eh bien, on a envie que les choses aillent plus vite. Donc, on prend les choses en main, c'est le cas de le dire. Et on crée des résistances. Alors, la série désir, la grâce. Et souvent, j'oublie combien ma vie charnelle est un lieu d'épanouissement et de grâce. Et donc, série transformation, la joie. Je possède en moi une joie si profonde que je peux être heureux
dans un palais, tout comme dans une cabane. Me fait dire que vous allez possiblement vivre quelque chose de très beau. Allez. Oracle de l'énergie lumineuse. Quel message pour les poissons du 16 au 31 janvier 2022. Chakra de la gorge, inversé. On va voir. Carte 26. Je suis de nature à être timide et totalement introvertie, ce qui m'amène des blocages lorsqu'il s'agit de parler en public et d'exprimer ce que je ressens. Je n'ose pas encore m'afficher pour montrer de quoi je suis capable. Mes capacités ne sont pas encore sorties au grand jour. Je garde certaines remarques en travers de la gorge et je n'arrive pas à passer au-dessus. Là, effectivement, il y a des choses peut-être que il faudra peut-être un petit peu faire sortir. Parce qu'en général, quand on garde les choses en soi, c'est jamais très très bon. On va voir. Je vais garder tout ça et puis on y reviendra dessus. Hop. Allez. Alors, au niveau des énergies, je vous invite à prendre celle qui résonne le plus pour vous. Que ce soit celle du haut ou celle du bas. Voilà, c'est plus important, celle qui résonne le plus pour vous. Dans laquelle vous vous identifiez. Les poissons par rapport à l'autre, du 16 au 31 janvier 2022. La tour. Un changement important dans votre vie. La force inversée. Alors, on est effectivement là ici sur l'histoire du lâcher-prise. S'il y a quelque chose qui doit s'effondrer, et la tour vous le dit, quand c'est fragile, c'est que c'est nécessaire. C'est qu'il y a des choses qui ne sont pas suffisamment solides pour tenir debout. D'accord ? Donc avec la force inversée, vous aurez peut-être tendance à vouloir effectivement retenir les choses le plus possible. Et le 4 de Pentacle peut aussi être dans cette dynamique-là. Là, on vous dit que justement, au contraire, il faut ne forcez pas. Parce que c'est pour mieux reconstruire après. Même si c'est difficile. Le partenaire potentiel actuel, du 16 au 31, le chevalier de Pentacle. Alors, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Possiblement quelqu'un qui prend son temps en tout cas. Et c'est peut-être là en ce sens aussi que vous êtes un peu impatient. Oui. Dis donc. Vous avez Reine de Pentacle. Alors on est quand même là ici dans une énergie de enfin, c'est quand même quelqu'un de déterminé, de patient. Là, il y a quelqu'un là ici qui arrive, peut-être pour vous aider là ici à reconstruire une tour. Alors, ça peut être quelqu'un qui peut être un soutien financier, un soutien matériel justement pour élever à nouveau cette tour. Qui vient vous apporter son expertise aussi.
Et c'est en ce sens que peut-être vous avez envie que ça aille plus vite. C'est que vous êtes face à une énergie qui est très lente. Très très lente. Alors, le lien avec cette personne, les poissons. Oui, 4 d'épée. Olé. Chevalier de bâton, 8 de coupe inversée. Bien. Alors, il se peut qu'il y ait une pause entre vous et le partenaire. Un temps nécessaire pour récupérer, un temps nécessaire pour guérir aussi d'une situation. Et une fois que c'est fait, le chevalier de bâton se met en route. Le 2 coupes inversées, ça peut être quelqu'un ici qui revient vers vous. J'ai l'impression aussi que il y a de la colère. Il y a peut-être eu de la colère. 10 de coupe. La famille, les enfants aussi, les projets de famille, ça peut concerner ces domaines-là, bien entendu. Alors, le chevalier de bâton évoque, ce n'est pas nécessairement là ici une énergie qui se fixe. D'accord? Donc, tout reste à faire encore. Mais vous êtes face à quelqu'un qui gagne en maturité. Plus ça va, plus ça gagne en maturité. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va se transformer à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle entre vous? Jugement inversé. Le roi de pentacle inversé. Et le 8 d'épée inversé. Alors ça peut être un blocage au niveau professionnel, un blocage financier, une occasion manquée, un projet avorté, repoussé, hein, par exemple. Un manque d'application également. Jugement inversé évoque des frustrations, un échec dans une situation. Comme si qu'en fait, c'était voué à un moment donné, là ici, à s'écrouler. Parce que vraiment, là ici, on est sur cette idée avec le jugement. Ça peut parler de karma, hein, pour certains. Pour d'autres, c'est un pardon que soit vous ne souhaitez pas accorder ou que on ne se pardonne pas certaines choses. Mais j'ai l'impression que quand même, là ici, on est en train de sortir quand même de pensées restreignantes en fait, oppressantes, étouffantes, peut-être d'une situation étouffante. Alors, aussi bien le jugement que la tour évoquent des imprévus. Donc, ce sont des choses pour lesquelles vous n'êtes pas nécessairement... vous ne l'attendez pas au détour, en fait. On va voir l'avant-dernière semaine. Je vais clarifier après avec un autre tarot. Hein. Donc, ne partez pas trop loin. Soleil inversé. Alors, ça va être en rapport ici avec les enfants, hein, parce que la personne tient un enfant dans ses bras.
Ça peut parler bien évidemment de la famille, ça peut parler de votre bonheur conjugal, de votre bonheur sur tous les plans aussi. La relation ici peut être également très trouble. Page de coupe. Ah. Il y a un petit peu là ici quand même, avec la force inversée et le soleil inversé, possiblement de l'ego quelque part. Page de coupe, c'est l'enfant. C'est l'annonce en général de bonnes nouvelles. C'est les messages que l'on peut aussi recevoir. Et j'ai l'impression que ça peut être un pardon aussi qui est demandé. Quelqu'un qui cherche peut-être aussi à s'excuser. Mais avec le fond inversé, alors soit vous ne faites pas du tout confiance, hein, et parce que peut-être que votre jugement, avec le jugement inversé, est peut-être très sévère ou obscurci, hein, parce que vous n'avez pas une pleine visibilité sur les intentions de la personne, par exemple. On peut être aussi dans une réaction possiblement excessive, surtout avec la force inversée, impulsive aussi. On va voir la dernière semaine. Hop, 7 de coupe inversée. Alors en général, c'est votre carte, hein, évidemment, les poissons. C'est la carte du rêve. Son aspect inversé, j'ai l'impression que eh bien, ce sont les désillusions, l'absence de rêve aussi. On ne trouve pas de solution peut-être justement pour atteindre la coupe que l'on souhaite. On a peut-être fait aussi un mauvais choix. Prenez ce qui résonne vraiment en vous. Magicien inversé. Désillusion, illusion du magicien inversé. Attention évidemment à la manipulation, hein, toujours. Pourquoi le magicien inversé? Ah! Il y a une vérité là, ici. Et je pense que c'est par rapport au soleil inversé. Je pense que soit vous avez été ébloui par quelqu'un et on s'est fourvoyé, on s'est trompé sur la personne et là ici on a une vision claire de ce qui se passe. On a peut-être jugé sévèrement quelqu'un aussi. On va clarifier tout ça. Allez, pourquoi j'ai la tour? Le 8 de bâton. Oui. Les choses qui vont vite. D'accord? Les messages aussi. Et là, c'est le 5 d'épée et le 10 d'épée inversé. Alors, soit on a réagi trop vite à une situation et on a pris le contre-pied d'une discussion. On a peut-être reçu des critiques ou on a critiqué quelque part. Mais on a senti quand même que... Je pense que vous vous méfiez. Et toi, l'inversé, on n'avait pas confiance. Tout du moins, c'est un petit peu là, ici, peut-être...
Oui, je pense que vous avez perdu confiance. Et en étant dans la force inversée, hein, peut-être dans une forme d'impulsion ou d'insuffisance, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Et évidemment, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Pour être justement dans ce 4 d'épée et non pas l'inverse. 2 de pentacle. 9 de bâton. Vous êtes peut-être sur vos gardes. Il y a des blessures. Page d'épée à nouveau, hein. J'ai pas mal de pages. Page de coupe, page d'épée. J'ai page de bâton renversé ici aussi. Ça peut être annonciateur de mauvaises nouvelles aussi. En général, le page d'épée, c'est pas ce qui est le plus indiqué pour recevoir des bonnes nouvelles. Il se peut qu'il y ait une situation dans laquelle il y a quelque chose de fragile. Alors, ça peut concerner les finances. D'accord ? Il se peut que... il se peut qu'on soit dans une situation un petit peu délicate à ce niveau-là. Hein. Alors, on va voir le page de pentacle, le chevalet de pentacle. 3 de coupe inversée. Le fou. Pendu. Le pendu, c'est la carte du poisson, d'accord? Ah. Je pense que cette personne vous voit de façon peut-être très libre, très indépendant et en même temps il y a quelque chose là ici qui blesse. Ça peut être de la dépression. Peut-être qu'il y a là ici, vous avez peut-être une forme de dépression là ici qui pointe. Hein. Attention à ça. Hein. Alors, Mercure rétrograde aussi. Attention à votre communication. Là, ici, vous avez affaire à quelqu'un qui peut faire le voyage, qui peut être bloqué pour l'instant, qui ne peut pas venir vous apporter le soutien peut-être que vous attendez. Alors, j'ai une énergie un petit peu contradictoire, mais je pense que... ça peut être quelqu'un aussi qui peut également être en colère contre vous. Hein, la reine de bâton est inversée. Surtout si elle se pense trahie. D'accord j'ai la figure de la mère, capable de donner aussi de l'amour de façon inconditionnelle. 6 de coupe, c'est tout ce qui est rapprochement familial aussi, les enfants, hein, les souvenirs. On évoque les souvenirs. Alors, étrangement, j'ai une énergie ici de soutien et en même temps d'opposition.
Comme si que cette personne avait de l'amour, mais en même temps était en colère. Il y a de la colère. Il y a de l'amour et en même temps de la colère. On va voir qu'est-ce qu'il amène, ce chevalier de bâton. Neuf de bâton. D'accord? Du soleil, du solution. Diable. Alors, le 9 de bâton, c'est de la persévérance. Hein. C'est de la persévérance, c'est des blessures aussi. J'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui, pour qui c'est très dur hein, Peut-être que c'est très dur d'assister là ici à quelque chose qui s'effondre dans votre vie. Hein. Ça se peut aussi. Il y a un attachement là ici. On peut être dans une relation un petit peu, pas nécessairement malsaine, hein, mais dans laquelle il y a un attachement, il y a une forme de peut-être aussi d'attirance. Hein. On est comme attiré par le soleil et on peut se brûler aussi. C'est un petit peu l'idée là ici, du soleil inversé. Du coup, est-ce que c'est vraiment un chevalier de bâton là ici qui s'approche dans des énergies saines? Je pense ici que c'est plus... Vous avez affaire à quelqu'un là ici qui peut aussi être également dépressif, qui peut être dans les excès également. Vous voyez? Peut-être impulsif également. On attire et on repousse. On attire et on repousse. On attire et on repousse. Ouais. Et ben, c'est pas évident hein, ces énergies-là. Parce que ça s'arrête. Pas que ça s'arrête jamais, mais on est obligé de s'en éloigner à un moment donné. Frustration. Les choses n'arrivent pas assez vite. Vous attendez effectivement de voir de réels efforts poindre, hein, prendre forme sous vos yeux. On est encore dans le 2 de bâton. On doit planifier, on doit prévoir. Pas assez d'efforts. Les blocages. Hein. Alors, on va voir là, ici, ce page de coupe. L'arcane sans nom. Alors, ça peut être un changement de comportement. Quelqu'un qui vient effectivement vous apporter peut-être un cadeau, un soutien, hein, ici. Et en même temps, j'ai le 5 de bâton. Et ça va de pair avec... Alors, ça peut être d'héritage, mais ça va de pair avec... quelques conflits, quelques difficultés, on va dire. Pourquoi le faut inverser? 2 de coupe. Mais l'étoile est inversée. La force. Ne forcez pas. Ne forcez pas, ne forcez pas, ne forcez pas.
Vous voulez peut-être les choses vraiment très très fort ici. Seulement, en fait, vous êtes en train, à force à force de forcer, vous êtes en train, en fait, de progressivement, en fait, amoindrir vos chances de réussite. Ou alors parce que la méfiance est là. Parce que on n'a pas encore réellement confiance. Parce qu'on veut voir des résultats aussi. On va voir le magicien inversé. L'empereur inversé, oui. Alors, ça peut être quelqu'un d'un peu immature, l'âge de bâton. Un enfant aussi. Immature, en tout cas. Qui risque pas forcément de vous aider à reconstruire votre tour, là, ici. 4 de coupe inversé. Ça peut être quelqu'un aussi d'un tantinet contrôlant aussi. Ou alors quelqu'un, mais justement, qui ne veut surtout pas, en fait, qu'on le force à faire quoi que ce soit. Oui. Oui. On va voir l'as d'épée. 7 de bâton. Je pense que vous avez vos convictions ici. Vous les défendez bec et ongle quelque part. Vous êtes sûr hein, d'être sur la bonne... mais regardez, la tour s'effondre complètement. En fait, ce sont vos convictions ici qui sont en train de s'écrouler. Comme si on était persuadé qu'on était... on s'impliquait dans l'énergie qu'il fallait pour faire que les choses avancent. Et ce n'est pas le cas. C'est comme si que cette reine de bâton inversée, là, ici, était en opposition avec vous parce que justement, on force à faire quelque chose. Vous êtes face à un caractère, là, ici, le fou, c'est un électron libre. C'est quelqu'un de totalement indépendant, qui a besoin de son indépendance et de sa liberté. C'est comme, voilà, emprisonner un oiseau dans sa cage, pensant qu'il est heureux, mais non. Ou même vous, hein, vous aussi, vous n'aimez pas qu'on on vous enferme. Hein. Au contraire, ça vous fait, vous prenez la tangente. Là, c'est pareil. Là, en fait, tellement vous défendez vos convictions avec le 7 de bâton que toute la tour s'effondre. La reine d'épée coupe aussi, mais elle est peut-être en attente là ici d'une explication et pour défendre un point de vue. Et j'ai pas l'impression que ce soit la bonne. On peut entamer une conversation, mais je suis pas sûre que, en fait, au final, vous ayez réellement toute une explication. Parce que vous êtes peut-être face à quelqu'un aussi qui se défend, qui peut être sur la défensive aussi, qui peut se sentir également agressé. Laissez les choses se faire, parce que je vois bien ici qu'avec l'impératrice et le 6 de coupe, vous êtes face à une énergie, il y a de l'amour là ici. Vous êtes face à quelqu'un qui a énormément d'affection pour vous, qui pense à vous. Et là, ici, cette personne ne supporte pas d'être contraint, forcé de faire quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui est toujours en opposition ici à toute forme de contrôle. Intéressant. Les poissons, j'en ai fini pour votre tirage sentimental. J'espère que ça vous aura aidé. Si celui-ci a résonné pour votre situation, je vous invite à voir l'extension. Vous allez avoir aussi une petite prévisualisation. Je ne vais pas y arriver.
juste après ce tirage de 2 petites minutes. Et puis je vous retrouve pour les prochaines guidances. À très vite. Alors les poissons, donc pour votre extension, donc nous allons approfondir ici le partenaire, hein, qu'il soit potentiel ou que vous soyez en couple avec cette personne. Nous allons en fait nous intéresser à ses sentiments, qu'est-ce qui peut faire obstacle à la relation, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation, et quel serait son message. Allez, les sentiments de cette personne à l'égard des poissons du 16 au 31 janvier. Voyez, j'ai sorti 2 fois l'impératrice, la vache. Amour inconditionnel, oh là 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 là. Abondance, fertilité, et la force en plus. Fidélité, sincérité. Quelqu'un là ici qui est capable de se plier en 4 pour vous. Waouh. Allez. Qu'est-ce qui fait opposition là, ici? Quels sont les obstacles? Page des perversés. Alors, ça peut être dans la communication, ça peut avoir tendance à nuire. On va clarifier après avec un autre tarot, vous inquiétez pas. Peut-être aussi qu'il y a eu dans la communication quelque chose, une incompréhension. Parce qu'en général, le page d'épée aime bien collecter les informations, se renseigner, espionner aussi un petit peu.